Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 24 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amar en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Mathieu. Fête de Noël oblige, la majorité des places financières seront fermées aujourd'hui ou écourteront leur journée. La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse. Quelle est la situation en cette fin de matinée ? Bon, comme vous pouvez vous en douter, le marché est quand même plutôt plus que moins désert. Oui. Il n'y a aucune initiative, donc il ne se passe rien. Tokyo, Francfort étaient fermés. Seuls Paris et Londres étaient ouverts ce matin. Donc, à préciser que nous sommes ouverts jusqu'à 14 h. Oui. Demain et après-demain, le marché parisien sera fermé. Donc, prochain rendez-vous, jeudi. Merci pour ces précisions. Quels sont donc du coup les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, le marché reste néanmoins très positif au-dessus de 3630. Oui. Concernant les résistances, il va falloir surveiller un niveau sur lequel le marché a buté à plusieurs reprises ces derniers jours, 3675. Donc, il est évident que si ce niveau était passé, il pourrait y avoir de nouvelles, de nouveaux achats et de nouvelles initiatives en quelque sorte des acheteurs pour aller chercher 3720-730 et pourquoi pas 3790 qui serait un merveilleux cadeau de fin d'année, mais bon, ce serait quand même très difficile de les atteindre compte tenu des niveaux de surachat très tendus actuellement. Les supports à surveiller restent 3675 sur lesquels on tourne depuis ce matin. 3630 après sera le prochain support, 3615 et 3580 qui restent très importants et déterminants pour la suite des événements. Première séance de cotation aujourd'hui comme composante du CAC 40 pour le titre Gemalto, il était en hausse. Que pouvez-vous nous dire sur ce titre ? Alors Gemalto est numéro 1 de la carte à puce. Oui. C'est un secteur, il est plutôt dans le secteur de la téléphonie, de la banque et des passeports électroniques, donc des secteurs très porteurs. Il est né de la fusion de Gemplus et Axalto en 2006, qui donc cette année-là, je vous le rappelle, si vous n'en souvenez pas, en 2006, le titre avait perdu quand même 35%. Donc bon, on n'était pas très confiant. Et depuis, donc le titre s'est très bien rattrapé. Cette année, par exemple, le cours a été multiplié par 2 avec un top à 75 €. Donc, vous voyez, quand même, le parcours a été quand même incroyable. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Pour parler des chiffres, le PER est très important. Donc, on est à 27 € sur 2012, 21 sur 2013. Le chiffre d'affaires est de 30% en Amérique et 51% en Europe et au Proche-Orient. Donc, on peut dire que c'est une société brillante, une très belle réussite, un champion national, peut-être un petit peu cher, donc à surveiller si jamais le titre venait à poursuivre sa baisse. Parce que bon, là en ce moment, on voit qu'il est quand même sur une pente descendante. D'accord, donc petite hausse, pente descendante pour le titre Gemalto. Et le titre Virbac ce matin n'est pas à la fête. Avez-vous des explications à nous fournir ? Pas trop d'explications. C'est aussi un champion dans un autre domaine. C'est un champion de la santé animale. Bon, il y a peut-être des petits défauts qu'on va peut-être pouvoir faire ressortir au niveau du prix aussi. Donc, vous avez d'un côté les animaux domestiques dans leur secteur et aussi les animaux d'élevage. Donc, faut dire que nous sommes de plus en plus exigeants sur la qualité des animaux d'élevage. Donc c'est un secteur très important. Oui. Du côté des chiffres, le groupe réalise 60% de son chiffre d'affaires sur les animaux de compagnie. Donc en France, vous savez bien qu'on aime bien les animaux de compagnie, et 39% sur les animaux d'élevage. 139% des animaux d'élevage, j'allais répéter la même chose. Donc le PER 2012 est à 19% et 16 sur 2013. Si on veut comparer, Vetoquinol, qui est plus ou moins dans le même secteur, lui est à 13%. Donc vous voyez que le titre est peut-être un peu cher.
Donc récemment, le groupe a racheté 51% d'un Chilien, pardon, qui est dans l'aquaculture. Donc ça a été très bien perçu par le marché à l'époque. Mais bon, attention, le groupe est un peu cher. Comme je vous disais, il n'a pas encore atteint la taille critique. Il n'est pas à l'abri d'un rachat. Donc c'est intéressant, mais peut-être un peu cher. Très bien. Wall Street clôturé dans le rouge vendredi dernier. On parle toujours du mur budgétaire. Est-ce qu'à terme, l'économie américaine pourrait retomber en récession si on ne trouvait pas justement un accord par rapport à ce mur budgétaire? Bah, ça fait peur, hein, parce que bon, 600 milliards, c'est ce que représente le mur budgétaire. Ça représente quand même 4% du PIB américain. Donc, c'est pas rien. Donc, s'il était déclenché, ce mur budgétaire, ça automatiquement occasionnerait une hausse des impôts, ce sera automatique, et une baisse des dépenses. Donc, vous voyez, ça serait pas bien perçu, puisque bon, l'économie américaine, on peut dire qu'elle se reprend ces derniers temps. Donc, ce serait dommage de casser un petit peu cette reprise. On a bien vu que Ben Bernanke avait conscience de ces risques, oui, et il avait augmenté à 85 milliards l'aide économique pour amortir donc, si ce mur était déclenché. Donc voilà, on reste quand même optimiste quant à un accord qui sera trouvé bientôt. Oui, quand même, parce que bon, les dernières nouvelles, ce serait qu'il serait possible d'adopter un compromis provisoire, oui, en attendant un véritable plan pour 2013. Donc ça nous permettrait d'attendre. Bon, Barack Obama est parti en vacances, donc on sait qu'il n'y aura pas de rendez-vous avant le 27, jeudi. Donc d'ici là, bon, il peut toujours y avoir une annonce, mais ce serait, comme je vous disais, une annonce provisoire. Ça calmerait quand même un petit peu, comment dire, les opérateurs, hein, qui sont un petit peu sur les dents, on peut dire. Très bien. Merci Jean pour ces explications. Passez un joyeux Noël. Merci beaucoup. Passez un joyeux Noël à tout le monde aussi. Je vous souhaite à tous également un joyeux Noël et à très bientôt pour un nouveau Duplex Bourse.